Bonjour Arnaud Bouzinac. Bonjour Bruno. Je viens de participer à ton atelier aux Journées hypnotiques de Biarritz sur la douleur chronique et j'aurais aimé que tu me réexpliques comment tu gères l'évaluation des bénéfices après un traitement pour les douleurs chroniques. Alors, cette évaluation des bénéfices, elle est importante parce que euh, elle va être l'objectif de la thérapie. C'est que les gens qui viennent en consultation pour la douleur chronique sont centrés sur la douleur. Et leur objectif, très souvent, c'est d'avoir moins mal ou alors d'avoir plus du tout mal. Donc, un recadrage intéressant, c'est de le recadrer en termes de bénéfices dans la vie quotidienne. Je vais aller mieux, c'est pas la même chose que d'avoir moins mal. Je vais être plus confortable, c'est pas la même chose. Et si ce gain de confort a une traduction dans le quotidien, ça va aller mieux, donc je vais pouvoir promener mon chien. Ça Est-ce- va aller mieux, donc je vais pouvoir recommencer à jouer avec mes petits-enfants. Ça va aller mieux, donc je vais pouvoir recommencer à conduire. Ce sont des choses très concrètes qui peuvent être observées et par le patient et par son entourage. D'accord. Alors en pratique, comment tu procèdes pour avoir ces évaluations? D'abord, en laissant le patient exprimer ce qui ne va pas, parce que, en général, ils ont besoin d'être écoutés sur leurs plaintes, mais il ne faut pas y passer toute la consultation, sinon on se fait hypnotiser par le patient, et une fois qu'on a entendu la plainte et que le patient a entendu qu'on l'avait entendu, il faut changer de cadre et passer en termes d'objectifs. Objectif de confort, encore une fois, et encore une fois, cet objectif de confort, il doit être concret. Et cet objectif concret, il doit pouvoir être objectivé dans le quotidien du patient. Alors, si j'ai bien compris, tu dis d'abord ratifier la souffrance, Oui, hein. Quoi qu'on vous ait dit, je comprends que vous avez mal, même s'il n'y a pas de substrat organique qu'on trouve, etc. Et la deuxième chose, c'est amener le patient dans un avenir avec un changement qui lui permettra de vivre, y oui, compris avec une douleur résiduelle. oui, Voilà. Apprivoiser sa douleur et vivre avec. oui, et que la douleur ne soit plus le centre du monde. Voilà, ne pas se laisser hypnotiser par sa douleur, comme sont tous les douloureux chroniques. Oui, et ne pas, en tant que thérapeute, ne pas se laisser hypnotiser par le patient, parce qu'ils sont très forts. Oui, c'est effectivement un des pièges en thérapie. Et tu as expliqué dans ton atelier que tu donnais aux patients des tâches d'observation, Oui, entre les séances notamment. oui. La prescription d'observation, on trouve ça dans l'orientation vers la solution, c'est inviter le patient à observer ce qui change, observer ce qui va mieux, en présupposant dans les suggestions que l'on fait au patient qu'il va se passer quelque chose, mais qu'on ne sait pas exactement quoi. Et c'est le travail du patient d'observer ce qui va mieux. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand est-ce que vous le remarquez? Dans quelles circonstances est-ce que vous le remarquez? Ou est-ce que c'est vous qui le remarquez ou quelqu'un qui l'a remarqué pour vous? Et focaliser le patient non pas sur la plainte, mais sur les progrès, ça amène plus de progrès. Et personnellement, je trouve que demander comment l'entourage a remarqué un changement, c'est important parce que justement, quand on est Oui, hypnotisé par sa douleur, on est auto-centré. Bon, s'observer, c'est un autocentrage, mais si on s'intéresse à la façon dont les autres le vivent, tout à fait. on se remet dans le monde. Quelle est la première personne qui va remarquer que vous allez mieux? D'accord. C'est assez vraiment mobilisateur comme suggestion. Donc en fait, c'est une variante, ce qu'on disait sur la question magique de De Chazer. Oui, Et qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Qu'est-ce que oui, vous allez arriver à faire que vous n'arriviez plus à faire, oui, etc., etc. C'est très bien. Et puisqu'on parlait de prophétie autoréalisatrice, t'es anesthésiste, j'étais anesthésiste aussi. Alors j'ai une question un petit peu polémique à te poser, c'est comment gères-tu les prophéties autoréalisatrices négatives des chirurgiens? Alors, tu alors, peux donner les exemples je ne vais pas me de ce que fâcher tu as avec mes reçu. confrères chirurgiens, mais c'est vrai parfois de certains chirurgiens, c'est vrai de beaucoup de sites internet, y compris des sites internet des groupes de parole de patients. J'ai une fibromyalgie, donc j'en ai pour des années. J'ai une algodystrophie, donc une algodystrophie, c'est 2 ans. Ou dans les courriers médicaux, chirurgien ou autre, mais j'avertis monsieur machin que dans une telle pathologie, les suites seront longues et compliquées. Moi, j'ai pris le parti de le recadrer
par un trait d'humour, autant que je puisse le faire, j'ai une boule de cristal sur mon bureau. Et j'aime bien dire à mes patients, quand ils me demandent j'en ai pour combien de temps, je me dis je sais pas. La boule de cristal ne marche pas. Je pense que personne ne peut vous dire pour combien de temps il y en a, mais du coup, j'aimerais que vous soyez attentif à ce qui vous fait dire que ça progresse. Une manière de revenir à personne ne peut prévoir l'avenir. Il y a un praticien qui écrit qu'il y en a forcément pour 2 ans, c'est une peine de prison ferme. C'est cruel. Et moi, très honnêtement, je n'en sais rien. Donc, laisser l'expectative et laisser le- la focalisation de l'attention sur les progrès, au lieu de dire bah, de toute façon il ne se passera rien pendant les 2 prochaines années, ça aussi c'est mobilisateur pour le patient et ça l'aide à avancer. Et personnellement, moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai fait une hernie, enfin plusieurs hernies discales, dont une très grave. J'ai failli être opéré. Je n'ai pas été opéré. J'ai gardé des douleurs et des séquelles et je vis très bien avec. Hmm. Et en formation, je l'explique toujours aux gens. J'ai des endroits insensibles, j'ai des douleurs, des brûlures, etc. Mais je vis très bien avec. Ouais. Et ça casse aussi ces prophéties, ces... Les prophéties autoréalisatrices sont des suggestions. Ah oui, qui Puissantes. sont des malédictions. On jette une Sont des malédiction, un sort, on suggestions. jette un sort, on a Sont dit. des suggestions négatives. Donc, les recadrer en je sais pas combien de temps ça va durer, mais j'aimerais que vous soyez attentif au progrès. C'est une manière d'aider le patient à sortir, à briser le sortilège, comme tu dis. S'il est attentif, il valide qu'il va y avoir un progrès éventuel. Donc, il est sorti de la C'est une malédiction. autre prophétie Voilà. autoréalisatrice, mais positive, en Donc, fait. bah écoute, je te remercie et j'ai bien aimé ton atelier que je recommande. Merci beaucoup. Allez, bonne journée. Bonne journée.